Elle Christophe, m'espionne en plus. on va redémarrer un petit peu, Christophe. Il n'y a pas eu le son du Ouais. tout. Alors, Alors on et va donc, revenir un petit peu en arrière, Christophe, si tu veux bien. oui. Je vais juste te demander simplement comment tu as vécu hier soir le départ de la nouvelle saison, s'il n'y avait pas un peu de nostalgie, un petit peu de... si c'était pas trop Alors, ok, compliqué. je vais répéter. Donc, d'abord, je trouvais que la première surprise, c'est le pays, extraordinaire. C'est vrai que c'est magnifique. C'est les chevaux qui courent le long de la route, les gens. On est vraiment en Asie centrale, hein. On voit des gens très beaux et heureux. Et je trouvais ça vraiment déjà un grand succès de l'émission, enfin une grande réussite de l'émission, c'est le décor, c'est le pays. Alors, au niveau des épreuves, quand on voit partir les gens, donc je me suis souvenu du premier départ. On stresse terriblement. Je me souviens que je faisais un cauchemar quand j'avais appris que j'étais sélectionné, là où j'ai commencé à paniquer ferme. Je faisais un cauchemar, souvent le même cauchemar. Je rêvais que personne ne me prenait en stop, qu'on n'arrivait pas, que personne ne voulait de nous. Et donc, la première voiture, quand on monte dans la première voiture, on se dit, ah bah tiens, finalement, on peut monter quand même, on peut nous emmener, il y a des gens bienveillants. Et donc, on est vraiment très stressé. Et commencer par le lac, c'était une belle performance de faire 4 kilomètres, hein, puisque nous, on n'avait fait que 2 kilomètres. Alors après, on a eu les rhinocéros, mais là, faire 4 kilomètres à la rame tout seul, les yeux bandés, je pense notamment aux filles, là, aux mannequins, là, la grande, là, qui pagaient tout seul. Je trouve vraiment c'est une belle performance, bravo. Et puis après, ce qui m'a ému, c'est l'arrivée de la mère et la fille. Ça m'a vraiment fait penser à Claire et moi. Parce que quand ils sont tous les deux sur la Rosalie, là, le truc à quatre roues, là, la fille pédale durement, la mère, elle en peut plus. C'était un peu comme moi dans la montée avec Claire. Et on n'a qu'une peur, c'est de décevoir sa fille. Et on n'a pas, on a le cauchemar, c'est d'être viré entre guillemets à la première émission. Et donc on les voir toutes les deux, je me suis vraiment vu avec Claire, je trouvais ça vraiment génial. Et donc vraiment c'est mes favoris. Donc ça, je vais les supporter à fond. Et puis alors l'autre couple que j'ai beaucoup aimé, c'est ceux qui sont le couple qui a été viré. Finalement, c'est les extrêmes, mais rattrapés par le gong. C'est des couples qui a beaucoup d'éthique, je pense, parce ils sont montés en voiture, la voiture crève, et au lieu de les laisser tomber et repartir dans la course, eh bien, ils les ont aidés. Et je trouvais que ça prouve que ce sont des gens de valeur, et je pense que ils étaient prêts à sacrifier une performance contre de l'aide, et je trouve ça bravo. Et je me suis dit, il faut qu'ils tiennent parce que on est sûr d'une probité, d'une générosité aussi. Parce que quand on est invité par les gens, eh bien, on dépend totalement de l'autre. C'est ça qu'est-ce qui est beau dans l'émission Pékin Express par rapport à toutes les autres émissions qu'on connaît. Toutes les émissions de télé-réalité, elles pourraient avoir le même nom. Elles pourraient s'appeler Il y a pire que moi. À chaque fois, on montre quelqu'un qui est pleutre, qui est lâche, qui est sans volonté, qui est sournois, qui est méchant. Tandis que là, on va montrer ce qui est beau dans l'homme. Et ça, je trouve ça génial. Et de voir déjà cet homme, enfin ce couple qui est généreux dans la difficulté, je trouvais ça épatant. Et j'espère qu'ils vont réussir à passer l'épreuve, hein, parce que c'est vrai que là, avec l'handicap qu'ils ont, resté cachés, quoi. Bon, je suis pas tellement familier de cette épreuve. Je l'ai vu qu'une fois avec les deux jeunes du Sud-Ouest. Je sais pas si c'est faisable, mais de réussir à arriver à un premier ou deuxième en étant caché, je sais pas si c'est faisable. Sinon, j'ai trouvé que beaucoup de candidats étaient exotiques, hein. C'est vrai que les inconnus, là, ils sont quand même assez exotiques. Les lunettes avec les bijoux et avec les perles, là, je trouve qu'ils vaut le détour aussi. C'est un personnage, hein, un Ah personnage. oui, c'est un personnage, oui. Je pense qu'il va arriver à se surprendre lui-même. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, je me dis, ils sont peut-être pas très dégourdis, parce que quand il cafoue pour passer le passage entre les deux bouées là, je pense que là, ça manquait un peu de pragmatisme. Donc, ça va les desservir, parce que dans Pékin Express, il n'y a pas de doute, il faut tout le temps réfléchir. Il faut tout le temps se dire où je dois aller, à quel endroit je n'aurai pas de concurrents qui vont me prendre la voiture, quel est le meilleur chemin.
comment faire des échanges. Donc là, c'est important de bien réfléchir dans toutes les situations. Euh, Ce qui était le Mais cas d'ailleurs avec les deux Belges. J'ai trouvé les deux Belges extra, très oui, efficaces. Hein, ils sont très efficaces. Et puis pareil, ils sont, à un moment donné, on leur dit, est-ce que vous abandonnez la voiture pour prendre une photo ou on reste sur place dans la voiture? Ils ont fait le bon choix. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas toujours s'exciter, courir. Ça marche pas dans Pékin Express. oui. Et, et justement, je ne sais pas si tu as eu le constat comme nous, on a l'impression qu'il y a certaines similitudes. Là, justement, tu parlais concernant le binôme qui aurait pu sortir, mais qui reste et qui était très touchant aussi, beaucoup dans l'émotion. Le fait qu'il s'arrête, aider, cette gentillesse, ça m'a rappelé un petit peu l'histoire du vécu, tu vois, avec Aurore et John, qui ont eu cette démarche aussi de ne pas partir, de négliger leur propre aventure pour aider les autres. On retrouve, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, un petit peu nos bubus dans les frères. Euh, j'ai l'impression de... On retombe un petit peu sur des binômes de ce qu'on a déjà vu dernièrement. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de binômes, finalement, nous ressemblaient. Enfin, nous ressemblaient, je veux dire, l'ensemble des binômes. Il y a les- il y a Cynthia et Rosie, qui est l'équivalent des deux jeunes filles. Il y a on a eu nos Catalans, et puis là, on a nos Belges costauds, efficaces. Alors, ça va être dur hein, pour eux. Moi, je pense que, mais si je fais un pronostic, je pense que les filles ont plus de chances que les garçons. Mhm, Surtout quand c'est deux costauds comme ça, la nuit, si on fait du stop dans un duel final, c'est vraiment très difficile pour un homme. mhm. Mais je trouvais, on retrouve un peu les mêmes styles, en effet. Bon, là, nous, on était père-fille, là, c'est mère-fille, c'est un peu semblable. Les deux jeunes. On n'avait pas de couple. On a eu Kautar et Nour, qui est mère et fille aussi. Hein. Oui, C'est vrai que c'est assez semblable. Alors, par contre, le grand-père et son c'est une petit-fils, ça, grande c'est première. nouveau. Ouais, ça, c'est une grande première. Il est marrant, le grand-père. Hein. C'est vrai que. Il est Et très puis, volontaire, je trouve. il doit être sportif aussi, parce qu'il est un grand marcheur. Hein. Donc, ça va être utile, je pense, pour le trek. Pour tout ça, il a toutes ses chances. Hein. Parce que c'est vrai qu'un grand-père, nous, on a bien marché parce qu'on était, comme on dit en Turquie, babakis. C'est-à-dire, Oui. on était père et fille. Et ça fait plaisir aux gens. Ils se disent, c'est la famille. On a échangé sur les valeurs de la famille avec beaucoup de chauffeurs. Et Mhm. ça les a touchés. Et c'est pour ça qu'on, des fois, on démarrait, c'est très étrange. On est monté parfois dans les voitures, on nous disait, je fais juste 3 km, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, je suis désolé, je vous laisse au stop, prochain stop. Et en fait, en discutant, en parlant d'amour, on parlait beaucoup d'amour, on parlait beaucoup de la joie, la valeur de la famille. Et en fait, on change de registre avec le chauffeur. Et puis, on va faire 10, 20, 40, 60, 80. Et on a fait des fois 150 km, donc il va en faire 300. Hein, vous imaginez, on est à Paris, on veut aller juste, on veut aller à Bercy, et puis en fait, on emmène quelqu'un à Lyon, quoi. Donc c'est complètement fou, quoi. C'est carrément fou, oui, en effet. Ouais. Justement, tiens, de ce que tu en ressens déjà, tu as déjà un petit ressenti, toi qui as vécu cette aventure. Est-ce que tu vois déjà un petit peu... En fait, il y a quand même quelques binômes, pour l'instant, qu'on n'a pas vu beaucoup, hein, comme Tariq et Ahmed, on les a très très peu vus. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a aussi Fanny et Jérémy, on les a très peu vus. Je pense qu'ils ont des choses à proposer aussi. Mais de ce que tu en as vu là déjà pour l'instant dans la course et tout, est-ce que tu vois déjà, tu as ton petit pronostic ou t'as C'est ressenti? vrai que nous, quand on a vu le premier épisode, filles, on les voyait peu. Nous, je crois qu'on ne nous a pas vus non plus beaucoup. Ils essayent aussi, je pense, l'émission de balancer avec les gens qui s'en vont. Mais c'est difficile. Et je pense que c'est tout le monde, et c'est un peu ce qui aussi réussit dans l'émission en général, je pense, c'est tout le monde va faire un parcours. Chacun part d'un certain niveau, il est efficace, pas efficace, il est maladroit. Moi, je me souviens qu'en Afrique, j'ai eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux parce que je mangeais avec les mains, j'avais fait une remarque, mais c'était pas du tout négatif, mais c'était interprété. Et je pense qu'en fait, on a des maladresses, et un peu à la fois, finalement, on apprend de l'autre, et enfin, de l'autre, je veux dire, de l'étranger qui va nous accueillir. Enfin, c'est nous qui sommes l'étranger, bien entendu. Et je crois que c'est progressif. C'est normal qu'au début, il y en a qu'on voit peu, et au début, on peut paraître nul, et puis tout d'un coup, on progresse un peu à la fois. C'est la magie de Pékin Express.
En fait, Pékin Express vous transforme, hein. Moi, ça a bouleversé ma vie, hein, vous en doutez bien. Et, et je trouve que c'est inoubliable, quoi. Vous imaginez bien, les candidats actuels, ils ne sont pas prêts d'oublier la traversée du lac, hein. Tu continues les exploits, tu as développé le côté sportif depuis ou pas Alors alors? moi, je suis resté Sveltebo, vous avez remarqué. Alors je continue à faire du sport, hein, parce que j'ai bien l'intention de pouvoir faire les All-Stars, hein, si on me le propose. Moi, je dis, j'y vais à fond, hein, Alors, et je gagne de nouveau. C'est ça justement, mon plan. en parlant des All-Stars, on a entendu, là ça y est, c'est affiché, c'est passé, donc on peut en parler. Moi j'avais demandé à Aurore et John si on pouvait en parler, apparemment ils sont repartis pour l'aventure, hein. T'aimerais? Alors oui, c'est vrai, oui. T'aimerais toi repartir là? Alors moi, repartir dans l'aventure, oui, j'aimerais bien, ben, pour ma fille, c'est quand même extraordinaire. Et puis donc là, je suis le plus vieux, mais resté jeune, gagnant de Pékin Express. J'ai un titre à défendre, donc là, il faut que je relève le défi. Et puis j'ai eu, moi, vraiment, il y a une expérience qu'on ne voit pas tellement, mais en parallèle de l'aventure elle-même, eh bien, on va échanger à travers les réseaux sociaux. J'ai eu des échanges de lettres, des rencontres avec des gens qui m'ont partagé leur joie, mais aussi leur souffrance. Et on a, c'est aussi une partie du voyage. Et je pense que c'est bien de pouvoir les retrouver à travers de nouveau revivre cette aventure de Pékin. Enfin, moi je dis ça, je suis pas du tout, si on va être sélectionné, hein, on va peut-être Oui. trouver que bon, on n'est pas si bien. Non, mais on aimerait bien vous revoir, c'est vrai que c'était... En plus, je vais dire, votre finale était quelque chose de Oh, la touchant, finale, c'était à quelque pleurer. chose... Oh, oh là ouais. là, j'arrive pas à la regarder, je pleure à chaque fois. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment... je pense que pour tout le monde, quand vous avez vécu cette aventure... Alors moi, il y a une chose que j'ai relevée, et tu sais que je vous suis un petit peu, il y en a plusieurs que je suis, avec qui j'ai fait des liens d'ailleurs, hein, comme notre Fabrice, qu'on salue, s'il est là. On a fait des liens avec quand même pas mal, on échange beaucoup avec Marcel et tout ça. Moi, j'ai constaté une chose, je crois que c'est la seule émission où même quand on est d'une nature humble, on revient plus humble qu'avant de partir. Parce qu'en fait, il y a ce contact, cet échange avec... je pense que c'est quelque chose qui nous révèle. Oui, et puis on voit des gens qui sont tellement généreux, on se dit, mais nous, nos vies, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Est-ce que vraiment on est à la hauteur, entre guillemets, de ces gens qui nous rencontrent? Est-ce qu'on mérite cette bienveillance? Et ça, c'est un vrai défi pour tout le monde, hein. Moi, ça m'a fait changer mon regard vis-à-vis de l'étranger, ça c'est certain. Mais On dépend tellement de l'autre. Et finalement, le bonheur, qu'est-ce qui nous donne le bonheur? C'est l'autre. tout à fait, Christophe. Mais ça, je sais, pour te suivre, tu es une personne qui a justement cette empathie, cette humanité en toi et tu la transportes. Et c'est très joli. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, je crois que c'est aussi la seule émission où il y a des candidats qui sont tellement tournés vers les autres que même après, ça continue. Il y a énormément d'échanges. On a quand même beaucoup de binômes. Alors, je ne parle pas des anciens, des tout premiers, qui n'ont pas connu cette médiatisation, les réseaux sociaux et tout ça, qui n'existait pas au début. On aimerait bien les recevoir. D'ailleurs, on leur lance un petit clin d'œil parce qu'on en a sur le groupe. Moi, j'aimerais beaucoup recevoir des anciens candidats qui ont fait la première, deuxième ou troisième saison pour venir nous raconter comment ils vivent ce qui se passe aujourd'hui et qui nous parlent un peu de leur aventure, qui n'est pas oubliée pour les fans. Hein, de toute façon, vous ne tomberez jamais dans l'oubli. Je pense que les fans vous suivent et sont très contents de vous retrouver. Mais on aimerait bien justement recevoir pour parler de ça. Parce Oui, que c'est vous une bonne idée continuez. parce que pour eux, c'était beaucoup plus dur, hein, que pour nous. Nous, déjà, je trouve que c'est très dur, mais nous, on a un épisode, c'est 3 jours. Dans une semaine, on fait 2 épisodes. Donc, on fait 3 jours, une nuit à l'hôtel, 3 jours, et on avait une journée de repos. En gros, c'est ça la semaine de standard. Mais eux, je crois qu'ils faisaient 5 jours d'affilée. Ils faisaient presque 2 épisodes d'un coup. Donc là, c'était épuisant parce qu'on ne dort pas bien, hein. Donc, on accumule de la fatigue, plus la tourista, je vous passe les détails, mais enfin, on accumule tout, quoi. Ah, surtout que vous étiez passé en période de Covid, vous, en plus. Ah oui, alors nous on avait le Covid en effet, alors que le masque c'était pas très marrant, mais on s'en est bien sorti parce qu'au Kenya les gens l'ignoraient, enfin on a eu quelques cas, quelques personnes qui nous disaient Covid, Covid, mais assez peu. Par contre c'est vrai que ça a été dur en Grèce, en Turquie non, mais en Grèce ça a été dur. Les Grecs, alors d'abord il y a beaucoup de gens qui ont leurs grands-parents chez eux, donc évidemment je peux comprendre qu'on ne va pas prendre de risques. Mais il y a eu des gens qui étaient quand même un peu agressifs, hein.
à l'égard de l'étranger. Moi, ça m'a tiré une grande leçon, parce que j'ai vu autant la Grèce, un pays chrétien, c'est donc la fraternité. Maintenant, on n'a pas trouvé la fraternité. Par contre, hein, on a eu l'accueil musulman, on a eu la fraternité musulmane, l'accueil de l'étranger, épatant, épatant. On a le plus bel exemple qu'on ait vécu, on était à Ankara, donc Ankara c'est comme Paris, c'est une grosse ville, grosse activité, on peut penser des gens qui soient froids. Eh bien, du bord sur la rue, on fait signe à une fenêtre au premier étage, des gens qui se mettent à table. Et comme ils ne parlent pas anglais, on fait un truc qui ressemble à dormir, manger, comme ça, avec les mains, et on va parler petit nègre avec eux parce qu'on ne peut pas se comprendre. Et bien, dans les 3 minutes, on est assis à table avec eux. Et ça, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et justement, est-ce que tu penses que le langage est vraiment une barrière? Alors oui, c'est quand même une barrière. Alors pour l'accueil, non, parce qu'effectivement, les gens qui veulent aider, non, c'est pas un problème. Par contre, pour pouvoir développer une relation, se connaître un peu mieux, partager par exemple avec des Turcs, on a dansé, on a fait de la cuisine ensemble, etc. C'était beaucoup plus facile quand on parlait la langue. Si on parle pas la langue, c'est quand même plus compliqué. Ouais, c'est dur. Mais pour l'accueil, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Les gens comprennent qu'on a besoin d'eux. C'est vrai. Et si je te dis Kirghizistan, tu le dis comment toi? Pardon? Kyrgyzstan, tu le dis comment toi? Oui, bah, comme toi, Kyrgyzstan. Disons qu'il y a le Kazakhstan qui est à côté qu'on a évité, parce que c'est des grands plans, des plateaux de pétrole. À côté, Kyrgyzstan, c'est Kyrgyzstan. C'est vrai que c'est vraiment très beau. Et puis après, on arrive. C'est vrai que c'est magnifique, c'est des pays montagneux. Alors, il y a des anecdotes super justement sur notre groupe. On a certaines personnes qu'on répartit qui est génial. Moi j'adore parce que je lis, il y en a qui démarrent au quart de tour et qui vous en sortent. Il y en a un qui a sorti une, je l'ai reprise parce que je la trouvais géniale. Ils sont quand même trop forts à Pékin Express, créer un pays juste pour faire une émission. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. Oui, c'est vrai. Il y a très très beaux échanges. Mais le lac, formidable, le lac. Hein. 3000 mètres d'altitude, c'est épatant. Ah oui, j'ai vu, ben pour la douche, c'est frais quand même. Ah ouais, ils sont courageux. Hein. C'est vrai que les deux frères, là, ils sont courageux. Hein. Alors, on les a pas vus beaucoup, mais moi, j'ai relevé une vraie gentillesse. J'ai l'impression qu'ils vont être aussi... ils ont l'air doux, ils ont l'air gentils. On les a pas vus encore, mais on devrait... Oui, c'est vrai, on voit ça dans leur regard, c'est vrai. Tout à fait. En fait, de toute façon, les candidats, ce sont toujours des personnes auxquelles on s'attache. Peu importe la nature. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'impression qu'à travers cette émission, toutes les différences se complètent. C'est ça qui est génial. Oui, c'est vrai. Christophe, tu en es où aujourd'hui dans tes projets? Parce qu'on avait eu une petite anecdote ensemble et tu m'avais parlé d'un projet. En effet, alors avec Claire, tous les soirs, quand on rentrait de l'émission, de la journée, Claire écrivait dans un journal de bord ce qui nous était arrivé, ce qu'on avait vécu. Et quand on a vu que les réseaux sociaux, beaucoup de gens nous posaient la question comment se fait le recrutement, comment se passe une journée, quels sont les détails un peu techniques de l'émission. Et je me suis dit, avec la matière qu'a collectée Claire, eh bien, on a tous les deux écrit un livre qui va être publié fin mai, début juin, qui va s'appeler Nous avons fait Pékin Express, hein, donc par Claire et Christophe, ou Christophe et Claire pour faire comme dans l'émission. Et en fait, on raconte à la fois la formidable entreprise qu'est Pékin Express, comment on a été recruté, et puis l'arrière-scène. Par exemple, quand on part en avion, on est 120 personnes. On ne se rend pas compte qu'il y a 120 personnes avec les candidats, donc il y a plus de 100 personnes qui nous accompagnent. Parce que quand vous êtes sur un plateau, vous voyez les candidats, il y a 3 tentes qui sont montées, des écrans télé partout, des caméras, il y en a 15 autour de vous. C'est une entreprise extraordinaire. Donc je me suis dit, il faut que je le raconte, ça. Et puis aussi parce que quand vous voyez 1 minute à la télé, eh bien ça me correspond, sur 1 heure filmée, on ne garde que 1 minute. Donc vous vous rendez bien compte qu'on vit plein de choses que vous ne voyez pas, parce que c'est pas parce qu'elles sont cachées, mais parce que c'est impossible, ce serait trop long de montrer tout ce que nous vivons chacun. Donc l'émission fait des choix. Et donc je me suis dit, on s'est dit, on va raconter notre histoire dans le détail, et
puis de voir on a eu tellement de joie, on s'est dit on va partager en même temps les joies que nous avons vécues. Alors, moi, je tiens vraiment à soulever et à inciter. Donc, tu viendras nous montrer l'enlure un peu de ton livre et tout. Bien sûr. Mais moi, bien je sûr. tiens vraiment à appuyer parce qu'on a relevé ton humour quand tu es passé dans l'émission, ta spontanéité, ta gentillesse. Et honnêtement, j'ai eu la chance de lire quelques lignes des débuts, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. J'ai ri. J'ai ri et j'ai eu l'impression de partir un petit peu avec vous, dans le peu que j'ai pu Ouais, c'est un voir. peu ça qu'on voulait Tu en faire. étais dans tes premières lignes. Donc j'ai ri et j'ai passé un bon moment. Donc je conseille vraiment et j'invite voilà, dès que c'est lancé, tu nous annonceras le feu vert pour pouvoir Oui, bien sûr. s'équiper. Alors, C'est une oui, grande bien sûr. première. Parce que je crois que Ça ça sera n'a grande jamais première, été je crois que fait. c'est jamais arrivé. Ouais, grande première. Ouais. Ouais. Mettre à l'écrit, parce que je pense que, est-ce que justement, ça c'est une petite question aussi, les choix de la production, quand ils font le montage, ils ont des choix, bien sûr, sur l'objet les porter pour réduire et concentrer pour avoir un certain nombre d'émissions. Vous n'êtes pas trop déçus des fois par rapport à ce qui est montré, des Alors, choses qui ne sont pas oui, montrées? c'est très, très frustrant. C'est très, très frustrant. On vit des moments vraiment extraordinaires. Alors, on n'a pas le temps de penser à la caméra. C'est ça qui est sympathique. On est tous naturels parce que, bon, comme c'est très fatigant, on va pas commencer à faire le fanfaron devant la caméra. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire la course. Donc, on n'a pas vraiment, on est naturel et on vit des très grands moments. Et puis, on se dit, tiens, un prochain épisode, eh bien, on va voir, par exemple, Claire, quand on a traversé, vous savez, en marche arrière, dans l'autre sens, la tyrolienne, Oui. Claire l'a fait aussi. On l'a fait, en fait, tous les candidats l'ont fait. Mais l'émission, elle n'a montré qu'une seule, Mais un on n'a seul pas coup. vu John, on n'a pas. Voilà. Non, c'est. Voilà, donc vous voyez, tu voyais pas tout le monde parce qu'on Oui. ne peut pas montrer tout le monde l'émission. Et donc, en effet, des fois, on est frustré, on se dit quand même, ça avait été marrant ce truc, pourquoi on ne l'a pas vu? Et c'est normal. Mais je trouve que globalement, quand on regarde le résultat, ça reflète bien l'esprit de chaque candidat. Et c'est ça qui est important. Il y a des fois, on se dit, tiens, c'est dommage, ils n'ont pas montré ça. Mais finalement, ils ont montré un truc qui était mieux d'un autre candidat. Donc on se dit, ils ont fait un bon arbitrage. Moi, j'ai pas. C'est frustrant pour nous-mêmes, mais quand on regarde le résultat, c'est bien équilibré. Vraiment, je trouve que on se reconnaît. Tout le monde se reconnaît dans l'aventure. C'est quand même bien réussi. Oui, C'est une belle analyse des hommes, hein, l'air de rien, de leur part. Oui, oui, tout à fait, c'est très bien. Bon, nous en tant qu'administrateurs, sur un groupe et tout, on a un regard très très pointu sur les petits détails. Comme là, d'ores et déjà, en regardant, on sait très bien que la personne qui va, on devra contrôler beaucoup plus les écrits à son égard, ça va être Étienne, parce que c'est un personnage atypique, et tellement atypique que ça va générer des émotions fortes dans tous les sens. Ça peut être un petit peu agressif, comme ça va être hyper glorieux. Donc on va faire très très attention à ça, parce que c'est vrai que c'est très très appuyé dessus, on voit déjà tout de suite que c'est un personnage sur lequel ils ont misé pour faire monter aussi un audimat. C'est important ça. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est une émission qui se joue avec l'audimat, hein, donc ils vont montrer là où on est un peu ridicule, c'est certain. Alors, Mais ça fait partie du jeu, c'est tout, voilà. de toute Mais on façon, n'a on pas le demande. temps, personne manipule. Je ne pense pas que les candidats manipulent, parce que c'est impossible. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On oublie la caméra. Tout D'ailleurs, à la fait. caméra, elle nous gêne, hein. Tout à fait. Quand par exemple vous faites du stop, si vous mettez, vous êtes deux ploucs à faire du stop plus une caméra, c'est beaucoup plus dur de monter dans une voiture que si vous êtes tout seul. Donc nous, on est toujours notre caméra de s'éloigner pour que les voitures ne voient que nous deux. Parce que sinon, Oui, ils vont se méfier, c'est quoi cela, cette caméra, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens se méfient quand même un peu. mais de toute Donc, façon, Christophe, effectivement, on n'est pas du tout dans la représentation. de toute façon, Christophe, être acteur, c'est un métier. Je pense Exactement. qu'à la base, ils n'ont pas choisi des acteurs, à part vous Non, devez c'est être vrai. acteur de votre propre vie, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Et c'est ce qui fait que vous êtes tous des personnages. Au terme, on s'attache à vous. Exactement. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai peut-être dit une petite parenthèse un peu pour conclure tout notre entretien, parce que je ne peux pas rester longtemps. Oui, C'est que si vous êtes candidat, il ne s'agit pas d'être grand sportif, beau comme un dieu, efficace, avec du bagou, etc. En fait, on est pris pour ses défauts.
souvenez-vous de ça pour ceux qui sont candidats, vous serez pris pour vos défauts, pas Alors pour j'en vos ai qualités. beaucoup, moi, j'en ai beaucoup, prenez-moi. Avec Raimondo, on a des défauts, On en mais a alors, tous, on en a tous des défauts. non, mais en fait, Voilà, bon, ça vous rend parfait, l'imparfait, ça rend les gens parfaits, je trouve que c'est génial. voilà, exactement. Voilà. Christophe, au début, on a eu un petit problème de son, donc on n'a pas entendu ton accueil. Je tenais à te le redire. On est très content de t'avoir eu ce soir. On te remercie. Bah, On apprécie beaucoup normal, ta c'est un nature. plaisir. Tu sais qu'on t'a beaucoup apprécié tout au long de Voilà. l'émission, mais en plus de ça, ta personnalité, ta mentalité est jolie. Donc continue à nous faire voyager. Et surtout, ben, on va suivre pour ton livre. Ah bah oui, voilà. Ben, avec plaisir. Et puis, ben, merci en tout cas de votre accueil, hein, toute la bande. Et puis encore une fois, je trouve que ce que vous faites, c'est bien parce que les gens, on est bienveillants les uns avec les autres, les questions sont intelligentes. J'ai vraiment été frappé la première fois que j'ai vu ce que vous aviez fait. Merci. Donc merci. Merci pour toute l'équipe. Merci aussi pour les membres parce qu'on a des groupes. On est dans un groupe où il y Voilà. a quand même. La prochaine fois, Claire, elle va énormément de venir. Hein. bienveillance. Je vais l'engueuler. Hein. Je vais dire, Claire, qu'est-ce que tu as fait là? Mais ça tombait mal. Parce que demain c'est son anniversaire. Elle reçoit plein de personnes. Alors peut-être qu'elle a été débordée. Bon, alors Claire, elle peut pas être là du coup? C'est fini, j'arrive, ma chérie. Claire ne peut pas être là ce soir du coup? Ben, j'en sais rien, je ne la vois pas. Non, Bon, on va voir si elle vient. De toute façon, elle sait qu'elle a la porte ouverte. Oui, Comme voilà. toi, Donc elle a le lien. Voilà. Il n'y a pas de souci, tu es chez toi Ouais. ici. On va Christophe. l'appeler. On va lui dire de passer dire bonjour. Hein. On peut Parce- l'appeler. juste un petit truc, est-ce que derrière, est-ce qu'il y a des questions, une question particulière pour Christophe, Alicia, Raimondo, Julien? Vous n'avez pas de questions particulières? Bon, de toute façon, tu peux suivre. Ouais. Tu sais qu'il y aura toutes les questions, les réponses. Tu peux regarder à la queue, alors directement à la queue derrière le direct. D'accord. Il y aura toutes les questions. N'hésite pas à répondre à ceux qui t'auront questionné. Merci Ok. beaucoup, Christophe. Au Allez. plaisir. Merci, À Bonne très soirée à bientôt. tous. À bientôt. Merci. Ciao, beaucoup. ciao. Bye bye. Ciao, 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 merci. ciao. Alors nous avons je crois qu'il est arrivé, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir notre petit débriefeur adoré. Anthony, tu es là? Anthony. Salut Nathalie, comment vas-tu? Mais ça va Ouais. super, trop content, c'est reparti! Dans la team. Salut. J'arrive un petit peu tard, je suis désolé, j'étais dans le jus. C'est pas Beaucoup de grave, travail. tu as vu qu'on avait un invité toujours aussi charmant, toujours aussi agréable, on était content d'avoir Christophe. On attend si Claire arrive, il faut nous la signaler, hein, bien sûr. Anthony, très content de te voir, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, même si on communique toujours un petit peu. Écoute, Alors, avec plaisir. ça y est, c'est reparti pour une saison, donc ton avis nous intéresse. Bah écoute, ça a démarré hier. Hier, j'avais pas le temps, j'ai rattrapé aujourd'hui, j'ai vu l'épisode. Je l'ai Super. vu. Parfois, je viens sur les lives sans avoir vu l'épisode. Et je me suis pas vraiment laissé avoir. Je me suis pas vraiment laissé emporter. Je suis inquiet, moi, de ces pays dont les décors risquent de beaucoup se répéter. Ça, c'est un vrai point d'interrogation que j'ai. Mais par contre, c'est des cultures qu'on connaît très très mal. Et ça va m'intéresser. Donc j'espère qu'on va vraiment s'axer sur la rencontre avec les locaux. Concernant le casting, tout le monde a l'air absolument formidable. Oui, Mais je trouve le casting, encore une fois, un peu Répétitif. répétitif. voilà. C'est-à-dire que Pékin Express a identifié depuis très longtemps des personas et les répète en boucle. C'est-à-dire qu'on a le binôme des deux brunettes mignonnes, mais dont on se doute qu'elles en ont sous le chapeau. On a le binôme des deux rebeux copains sympas, rigolos. Enfin, tout ça, on l'a déjà vu 1000 fois. Et j'ai l'impression que ça se répète beaucoup. Le coup du dandy qui n'a pas vraiment sa place dans Pékin Express, pareil, on l'a vu 3000 fois. Ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est le retournement de situation finale, même si je l'avais anticipé et que je l'avais compris. Le fait que dès le deuxième épisode, on aura l'équipe cachée. Donc ça, j'ai trouvé ça assez chouette. C'est vrai que ces dernières saisons sont tellement difficiles que c'est compliqué d'inviter des candidats à ne faire qu'une seule étape. C'est vrai que c'est violent psychologiquement Oui. et j'ai l'impression que la prod cherche de plus en plus à l'éviter. Et puis là, au niveau du montage, ils ont fait un mix entre des scènes de l'interview post-élimination et ce qui se disait sur le plateau de l'élimination. Et donc, on sentait, avec ce montage un petit peu bizarre,
que forcément il allait se passer quelque chose. Et l'annonce de l'équipe cachée m'a pas du tout surpris, même si j'ai trouvé ça sympa de la mettre comme ça pour le deuxième épisode. J'ai trouvé que c'était plutôt une belle idée parce que sinon il n'y aurait pas eu vraiment beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qui nous donnait envie de regarder ce deuxième épisode? Bah, il n'y avait pas forcément un milliard de trucs, on ne connaît pas encore bien les candidats. Il faut qu'on apprenne à les connaître avant de pouvoir accrocher à cette saison. Et puis, il n'y a pas eu de rebondissement fort. Donc non, c'était vraiment parfait. C'était vraiment parfait de mettre l'équipe cachée là. Je trouve que c'est intéressant et ça rebalaye un petit peu les cartes pour la semaine prochaine. Alors, Voilà ce que j'ai à en dire. Anthony, si je te dis Fanny Jérémy, c'est Ouais, le couple de Lyon, qu'est-ce que tu en penses? on les a pas beaucoup vus, hein. Très peu, hein. On les a Un pas peu beaucoup comme vus. Tariq et Ahmed, on les a pas beaucoup vus. Je pense Ouais, que pour ce moi, sont ça la- fait partie des invisibles de cet épisode. Alors souvent, on le sait, hein, quand des binômes sont invisibles lors des premiers épisodes, il y a deux options. Soit c'est une erreur de casting et ils n'ont pas été très télégéniques et c'est pourquoi on les verra très peu. C'était mon cas, Christopher et moi, c'est ce qui nous est un petit peu arrivé, sauf quand on s'est clashé sur les épisodes 5, de l'épisode 5 à l'épisode 7, grosso modo. Soit c'est que c'est des binômes qui vont durer dans la compétition et qu'on verra certaines choses plus tard. Donc à voir, mais j'espère pour eux et de tout mon cœur que ce sera la deuxième option. Donc, moi j'ai bien aimé parce que tu sais, il y a des petites annonces qui ne sont pas des spoils, puisque c'est la production qui les envoie, où on voit Fanny et Jérémy. Je pense que c'est un petit couple qui va être très attachant en tout cas. Bah, je leur souhaite. Ouais, Je leur souhaite, t'as l'air d'être des gens très bien. ouais, tout à fait. Tariq et Ahmed, donc on les a pas vus beaucoup, par contre on a vu leur exploit. 5 degrés la douche, tu l'aurais fait toi? Non, ça m'aurait pas extrêmement motivé. Oui. Mais ceci dit, ils ont eu raison. Hein, il faut absolument prendre des douches autant que possible pour le top, c'est assez essentiel. Mais pareil, ça a l'air d'être deux mecs adorables. Je suis sûr qu'ils sont formidables. Mais, Alors, il y a mais quelque on chose les qui est a jamais vus génial. quoi. Il y a quelque chose qui est génial et que j'adore justement. C'est ce qui me dérange un petit peu avec les côtés jet set, tu vois, qu'on essaye de faire, que, voilà, même s'ils sont sympas, même si ça se passe bien. Ce que j'adore, c'est que ce sont deux personnes qui n'ont jamais voyagé. Ouais, ça c'est plutôt chouette. Ça Ouais. c'est plutôt chouette. Ça c'est cool pour eux. Pour moi, ce qui vraiment va m'attacher à Pékin Express, c'est souvent l'émotion de la défaite. Parce que j'ai vécu l'émotion de la défaite, comme tous ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner Pékin Express. Et donc, des gens qui n'ont jamais eu la chance de vraiment voyager, quand ils vont perdre, s'ils perdent, je ne leur souhaite pas évidemment, je pense que ce sera un moment très très émouvant. Voilà, j'étais même ému hein, le final de cet épisode, au moment où ils sont absolument persuadés qu'ils vont être éliminés, notre petit couple de quinquas. J'étais ému pour eux, et puis du coup j'étais content qu'ils restent. Mais je trouve que c'est vraiment ce que Pékin Express sait encore manier, c'est l'émotion. Bah, en plus, j'ai l'impression que Alex, il est hypersensible. Hein. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, ouais. Il a la larme facile, ce monsieur. Et alors, je me demande, il faut pas le dire trop fort, hein, mais je me demande si, je crois que c'est Étienne, son prénom, qui l'affrontait face au duel lors du Oui, c'est duel. ça. Bon, je me demande s'il n'a pas été légèrement aidé. Parce que franchement, on voit que lui, pour faire du stop, c'est simple, il bat de l'aile. Il est comme ça, et puis il espère que les voitures vont s'arrêter. Il ne fait pas corps avec les voitures, il ne va pas au contact, et au final, les deux voitures qui se sont arrêtées, les chauffeurs me semblaient très consensuels, très professionnels, dans une jolie voiture bien efficace. Après, je vais te dire, Anthony, moi Je sais pas. sérieusement, hein, je vois un Gugus comme lui sur le bord de la route, je m'arrête. Mais voilà, étonnant. Et alors, moi, j'ai pas compris que sa partenaire ne lui ait pas dit tu fais pas le duel final, je m'en charge. Alors, c'est vrai que c'est une pression. Et mine de rien, pouvoir se délester de cette pression, je peux comprendre à la limite voilà, que ça lui ait fait peur. Mais quand tu vois le Gus, il a l'air adorable. Hein. Mais moi, je l'en vois pas au duel final. Hein. J'aurais trop peur d'être éliminé. Surtout à la première. Ah oui, non, c'est pas possible. C'est pas Et possible. justement, comment on en est sur ce binôme, Étienne Vanessa? Bon, Euh, honnêtement, ce personnage atypique, ce personnage très particulier, nous a enchantés. Parce que Ouais, c'est vrai c'est qu'on a, cool. je sais pas si tu as remarqué hier, ça manquait un petit peu de rire. On n'a pas eu Mais un cri, on n'a pas eu une dispute, ça manque un peu. trop Et tôt. Premier épisode, les candidats sont vraiment dans l'enjeu de ne surtout pas perdre les premiers. tout à fait. En plus, ils sont vraiment dans la découverte, ils sont dans le stress de la compète. C'est trop tôt pour avoir des grands fous rires. Ça va venir, hein.
ça va venir, je m'inquiète pas. Mais alors, Vanessa, si j'ai bien compris, elle vient de l'Aveyron. Et en plus, elle aime bien marcher. Alors moi qui pense habiter dans l'Aveyron et qui suis pèlerin, voilà, j'ai reconnu certaines choses. Je pense que c'est une personne avec qui je pourrais avoir des affinités, même si on est sans doute très différents sur le fond. Mais ça a l'air voilà, d'être quelqu'un de chouette. Et alors lui, c'est un personnage. C'est simple, hein, c'est l'équivalent de Fabrice, voilà, qu'on connaît très bien dans ton émission. C'est l'équivalent Et tout le monde beaucoup de gens l'ont comparé justement à Fabrice, et pourtant, connaissant oui. bien Fabrice, ils sont totalement différents, mais on les retrouve sur Et les ce bandits qui ont côté gagné en Afrique aussi. complètement, je pense qu'ils sont complètement, comment dire, décalés par rapport aux autres. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est des gens qui ont leur propre univers. Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont plutôt charmants, même si je pense, après bon, on n'est pas là pour faire les classements, hein, mais que Fabrice est sans doute le plus charmant des deux, parce que mine de rien, Étienne, sa façon de se décourager un peu vite, c'est pas simple, c'est pas simple. Je pense que ça va créer des étincelles, hein, c'est un binôme à surveiller côté clash. Bah, Ils vont venir les clashs. Hein. Stéphane en a parlé, hein, Stéphane en a parlé, il a même dérouté Stéphane. Ouais. Si on lit un petit peu ce qui est écrit, puisque bon, il n'y a aucun secret là-dessus, hein, quand il dit c'est quoi, ça sert à rien, c'est nul, c'est nul, c'est nul, Ouais. tu te dis mais pourquoi t'es venu là, mec, voilà. Le mec, il est en plein duel final, il est en train de commencer le stop, ça fait, je sais pas, on n'a pas le temps, mais bon, ça fait pas longtemps, il est au début du duel final, il fait du stop et il dit ouais, non, en fait, j'ai envie d'arrêter. En plein duel final, quoi. Bon, je le rappelle, hein, normalement, le critère principal de sélection lors des castings pour Pékin Express, c'est la motivation. On prend des gens qui ne vont pas abandonner. Alors, le prendre lui, je comprends, hein, personnalité ultra atypique, ça les a intéressés, mais c'est risqué, hein. C'est risqué. Alors, je vais quand même, malgré qu'on continue avec toi, il n'y a pas de souci. Je voudrais voir si Raymondo, Alicia ont des choses à rajouter sur ces 4 binômes déjà qui ont été cités. Donc Fanny avec Jérémy, Tariq Ahmed, Sylvie Alex et Étienne Vanessa. Vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Moi, honnêtement, par rapport à Étienne, je le trouve hyper atypique, hyper touchant et hyper drôle. Alors, Alicia, je vais annoncer juste un truc. Alicia, elle va le chercher comme Toubi, elle va le traquer, elle le veut. Ah, ouais, écoute, hein, il est de chez moi, donc franchement, je suis prête à changer de médecin pour le coup. Non, mais il est exceptionnel, il faut dire ce qui est, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que les autres binômes, on les a très peu vus sur ce premier épisode. J'espère qu'on les verra un petit peu plus et qu'on les découvrira mieux sur les épisodes à venir. Mais bon, c'est vrai qu'Étienne, il nous a refait notre soirée hier soir, c'est clair. Raymondo? Ouais, moi, je sais pas, je trouve Anthony un peu en dessous de sa jouissance des années précédentes. Je crois qu'il reste sur sa fin, là, sur ce début de saison. Et par contre, comme disait Christophe, le lien qu'il y a entre les binômes, exemple comme Arlette et Caroline, la mère et la fille, sont très forts, comme lui l'avait avec sa fille. Oui. Donc c'est peut-être ce lien qui peut les emmener jusqu'au bout. Oui. On va y revenir sur cela, on ne les a pas encore cités. Là, c'était juste les premiers, parce que c'est vrai qu'à part Étienne et Vanessa qu'on a beaucoup vus, les autres, on les a moins vus hier. Voilà pourquoi je les ai mis en premier. On va venir un petit peu sur les autres. Julien, tu as quelque chose à rajouter? Bon, ça va. Non, c'est parfait, ça va, tu te sens bien? Ouais. Ah, ça va. Bon, ce sera un bon petit verre après. Et toi, tu te sens bien? Moi, ça va, impeccable, je suis en bonne compagnie. De même. On continue. Pour te répondre quand même sur le côté je reste sur ma faim, il y a un truc dont je vous ai fait part l'année dernière et puis peut-être même la saison d'avant, mais moi je tiens vraiment à ce que le programme évolue. Je pense qu'il est temps. Je pense que Pékin Express est un programme vieillissant et il ne suffira pas d'ajouter des règles comme le pass express. Quand même tu pensais, mais ça je le gardais pour la fin, mais comme tu viens de le gratter, allez vas-y, lâche-toi. Moi, j'ai une vraie envie pour ce programme et je pense que c'est un truc qui plaira à tous les candidats, mais il faut que ce programme avance vers une dimension plus humanitaire. Je pense vraiment qu'il faut en finir avec les jeux de camping.
Même si là, le jeu de camping, en l'occurrence, avec le tir à l'arc, était peut-être un poil plus sympa que le ventre glisse l'année dernière, mais il faut en finir avec les jeux de camping. Je pense que là, il faut plutôt aller... Kermesse. C'est ça, de kermesse. Il faut aller trouver des gens, justement, qui sont dans le besoin. Et il faut que la mission, ce soit, par exemple, aider une population locale à construire une salle de classe, une bibliothèque, à creuser un puits. Il faut que ce soit ça, les épreuves. Et il faut qu'à l'issue de l'épreuve, par exemple, on ait droit à un petit docu, très court, même 5 minutes, hein, mais pour raconter l'histoire du village, ce qui se passe et pourquoi ils sont en difficulté, et pourquoi pas faire un appel aux dons et machin, et hop, on reprend la course. Mais il faut aller vers cette dimension humanitaire qui sera plus touchante et qui sera beaucoup plus intéressante que ces jeux de kermesse. Donc, je pense qu'il faut que le programme évolue, mais pour ça, il faut que la chaîne commence à faire confiance à ses spectateurs. C'est difficile hein, pour une chaîne qui fait du divertissement de faire du docu. On le sait, ça fait peur. D'habitude, on essaye plutôt de faire du reportage sur des sujets un peu putassiers. C'est difficile de faire du docu. Mais moi, je pense que si la chaîne faisait un peu confiance à ses téléspectateurs, ce serait payant. Moi, j'en suis persuadé. Il y a des programmes qui ont beaucoup marché. Je pense à Ushuaïa sur TF1 à une époque. Enfin, voilà. Moi, je crois en cette fibre-là et je pense que la chaîne devrait se laisser cette chance. Parce que si elle ne se laisse pas cette chance et qu'elle continue sur un programme qui reste, je le crois, si je ne dis pas d'erreur, l'un des plus coûteux, voire le plus coûteux des programmes audiovisuels français, tout en ne parvenant pas à renouveler sa formule, il y a un stade où le programme budgétairement ne sera plus à l'équilibre. Et quand un programme n'est plus à l'équilibre, ça donne du ventre glisse en finale. Enfin, au bout d'un moment, je pense que là, il faut que la chaîne se mette un petit coup de pied aux fesses et que ça ferait du bien et que ça ferait vraiment du bien à Pékin Express. Julien, Tu penses que Pékin Express mange plus de budget que Koh-Lanta? Ah bah c'est beaucoup plus cher. Le Koh-Lanta, ça a l'avantage d'être sur place. Donc en fait, tu restes sur une île, tu bouges pas, le budget bouffe est même assez limité. Mais pour le coup, Pékin Express, comme le reprécisait Christophe, c'est une caravane de 120 personnes qui se déplace à travers 4 pays. Donc avec beaucoup de matos, etc. C'est extrêmement compliqué en termes de... pour les visas, les passages et tout ça. Ah ouais, non, c'est un cauchemar de faire Pékin. C'est-à-dire que l'équipe de production est héroïque. Il faut le dire, même s'ils ont leurs défauts en termes de choix éditoriaux, mais des défauts qu'ils pensent être les bons pour que ça marche. Bref, ce débat, on vient de l'avoir. Mais en tout cas, sur la partie logistique, ils sont formidables. Ça, c'est un truc indéniable. Oui, il y a un sacré travail qui est fait. Oui, clairement. On passe sur les autres. Alors, il y avait Jean-Claude et Axel, le grand-père avec le petit-fils, 72 ans, 18 ans. Et j'ai eu chaud pour eux. Oui. Moi, franchement, au duel final, je fais pas de quartier, je l'ai choisi directement. Hein. Ouais, bah oui. Et ils n'ont pas été choisis. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a pas vus beaucoup au cours de l'épisode. Peut-être qu'on va en voir un peu plus après. Faut espérer. En tout cas, ils sont touchants. Je trouve qu'ils sont touchants. Belle histoire. Arlette et Caroline, la mère et la fille, elles en veulent, hein. Elles en veulent, hein. Ah oui, les blondes. Ah, j'ai même remarqué que la maman est beaucoup plus dans l'énervement, parce qu'elle y va, hein, elle les insulte de sa sœur, elle est beaucoup plus dans l'énervement, elle a peur de décevoir, comme l'a dit Christophe, de décevoir sa fille, et la fille temporise un peu. On a l'impression de retrouver un peu le... On aura droit à des clashs, et je pense qu'elles vont aller très loin. Pourquoi je pense qu'elles vont aller très loin? Parce que Pékin Express, ne l'oublions pas, ça se joue énormément sur le stop. Mine de rien, c'est quand même décisif. Et sur le stop, c'est pratique d'être des nanas, on va pas se le cacher. Par contre, être des nanas beaucoup trop jolies, comme nos petites brunes, ça peut irriter certaines femmes de chauffeurs. Par contre, être des nanas simplement plaisantes, agréables, etc., ça peut être un gros atout. Et en plus de ça, elles ont l'air d'avoir du caractère, d'être combatives. Donc voilà, leurs soft skills plus leurs hard skills cumulés vont leur permettre normalement a priori d'aller loin. Sauf si elles ont une tuile de parcours qui peut toujours arriver, un pneu crevé comme on l'a vu sur cet épisode. Voilà. Mais je pense gros potentiel. Elle a anticipé le problème d'ailleurs hein, quand elle en parle du pneu crevé. Raymondo, je sais que toi tu as un petit coup de cœur, je crois. À qui? Excuse-moi de te réveiller. C'est pas encore l'heure de la sieste. Non, mais à chaque fois que j'entends Anthony parler, je suis subjugué, quoi. C'est hallucinant. Ce mec-là, il doit faire chroniqueur, c'est pas possible. Non, mais Arlette et Caroline, tu m'en as parlé avec tellement de... Allez, dis-moi. Non, mais il a tout à fait raison. Des filles trop jolies, comme il y a eu Chris Foula et Rosemary, c'était mort pour le stop. Même si t'as ta femme à côté,
c'est tendu, quoi. C'est Par ça. contre, euh, euh, Caroline et sa mère, ça peut passer largement, hein. C'est ça, c'est Non, la bonne non, cible. elles peuvent aller très loin. Comme à peu près Chrysoula, à l'époque, je me disais, ouais, avec Cuny, elles pouvaient aller très, très loin, hein. Ouais. Bon, elles n'ont pas eu de bol, elles n'ont pas eu de bol, hein. Mais bon, c'est Pékin Express aussi, hein. Tout peut aller un jour, le lendemain, tu te plantes carrément, hein, tout va mal, hein. Après, Ben ouais, parce qu'il y a quand même une grande part de chance et on peut pas le nier. Alors, la chance, ça se provoque souvent et on peut travailler à éviter la malchance, mais on n'évitera pas tout. Et c'est vrai que si une tuile te tombe dessus, bah, elle te tombe dessus, hein. et toi, Alicia, t'en penses quoi, ma biche? Ben écoute, moi je trouve que son analyse, Pertinent. elle est plutôt bonne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony. Rejoins ça. Euh, sur, sur tous les points, dans le sens où c'est vrai que l'émission devrait se renouveler. C'est clair que quand tu vois les jeux, c'est limite. Surtout si on fait la comparaison avec koh qui est quand même pas une grosse machine à côté. Et il y a besoin de renouveau. Néanmoins, je pense que cette saison est prometteuse, qu'on va peut-être découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, ça reste à voir. Enfin, moi, j'attends les prochains épisodes avec impatience. Et sur Arlette et Caroline, t'en penses quoi? Tu as trouvé comment, la maman et la fille? Ben écoute, surprenant. Sincèrement, déjà touchante. Et puis franchement, elles ont été assez surprenantes sur ce premier épisode. À voir pour la suite. Voir si d'autres binômes vont se révéler aussi, parce que voilà, des fois, sur les premiers épisodes, tu as des belles surprises. Et puis, sur d'autres épisodes, bah, tu te rends compte qu'il y a des équipes qui se révèlent. Donc, du coup, voilà. J'attends la suite avec impatience. Et donc là, on arrive à Charlotte et Sarah. Bon, elles sont très jolies, les deux sœurs, monégasques en plus. Donc, niveau social, qui me rappelle un petit peu Alizée avec Maxime. La beauté avec ce qu'on avait l'année dernière. Je pense que ça va pas être facile pour eux. Parce qu'on l'a constaté, nous, dans le groupe, tout de suite, ça déclenche des petites crises, des jugements sur le physique. C'est quelque chose qui n'est pas facile à porter, ça on a déjà constaté. Ah bah évidemment, sans aller jusqu'à dire que la beauté est une souffrance au quotidien, ce serait comme plaindre les riches d'être riches. Enfin, sans aller jusque-là, bah oui, forcément, avoir quelque chose qui fait les envieux, en l'occurrence leur physique, est bien fait qu'elles vont être attaquées. Et même pour les gens qui ont la chance d'avoir un physique particulièrement attrayant, ce qui est très violent, c'est qu'on n'est pas regardé pour autre chose. Je peux pas en témoigner moi, mais il y en a qui en témoignent très bien. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'elles en ont vraiment sous le chapeau, qu'elles n'ont pas que leur physique pour elles, loin de là. Je pense qu'elles ont des vraies qualités. Et puis pour l'instant, bah, les gens ne parlent que de leur physique. Les gens n'ont rien d'autre à dire. Donc je pense que ça doit être chiant pour elles, ça doit être pénible, et ça va leur donner envie de prouver. Et c'est ce qu'on voyait l'année dernière avec Rosemary et Cinzia. C'est des nanas qui, du coup, en avaient sous le coude et voulaient prouver, voulaient montrer qu'elles n'étaient pas que des physiques. Et pour le coup, elles l'ont démontré avec brio. Ah oui, donc, elles vont prendre la relève et je suis persuadé qu'elles vont y arriver. Je ne suis pas très inquiet pour elles. Oui, tout à fait. Rosemary était même très très forte. Hein. On se rappelle le coup du bras en l'air. C'est chaud. Hein. La femme idéale, bonne à marier. Oui, vraiment, elle avait une concentration qui était très très forte. Elle maîtrise le yoga à haut niveau et c'est vrai qu'on le voyait parce qu'elle avait une maîtrise, une concentration particulière quand même. Hein. Oui, et puis cette bonne humeur permanente. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était vraiment l'inverse d'Étienne. Avec elle, tu sentais vraiment que rien n'allait jamais mal, et puis que si ça allait mal, il y avait toujours une façon de positiver. Il y avait toujours... Et ça, c'est quand même très, très agréable. Elle avait une personnalité charmante. Mais on a les extrêmes, là, justement, comme tu viens de le dire, entre Étienne et puis... Mais par contre, la Charlotte et Sarah, on les a pas vus beaucoup non plus. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu pour pouvoir voir un peu dans l'exploit ce que ça donne. Ensuite, moi, j'aimerais bien qu'elle soit surprenante, par exemple en ayant un sale caractère, ce serait rigolo. Alors moi, j'étais bluffée tout de suite par nos petits Belges. On adore nos Belges, d'ailleurs, on les salue.
tous ceux qui seront là, on les salue. Lucas et Nicolas, qu'est-ce que vous avez pensé? On nous a fait une fusion entre les frères Bûcheron Oui, et Tic et Tac. On nous a fait une fusion entre les deux. Ça va être les frères Bûcheron belges. Ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est les personas habituels de Pékin Express qui se répètent. Et c'est un peu pénible. Et c'est moins terrible. maladroit, je dirais, Eux, ils sont moins maladroits. géniaux. Eux, ils sont formidables. Moi, j'ai rien à dire sur eux. J'ai hâte de les découvrir. Ils ont l'air très sympas. Mais le problème, c'est que leurs personas, on a déjà vu 300 fois. Oui, oui. Ils sont moins maladroits quand même que les Ténobubus. Oui, oui, non, mais c'est vraiment une fusion entre les bûcherons et Tic et Tac. Tout à Il y a fait. une différence. Alicia, t'en as pensé quoi, toi? Alors attends, parce que j'étais sur le live et Ouais. Non, on l'a j'ai répondu. une question. Si tu as des questions, vas-y, surtout. Oui, alors attends, je suis en train de retrouver la question. Alors une question de Maëlys Beau. Trouvez-vous normal la comparaison des sœurs avec Rosemary et Cynthia? Ah bah pour le coup, c'est ce que je disais avant, hein, mais la comparaison, elle est parfaitement normale. Il y a Dans beaucoup le de sens comparaisons où cette l'équipe fois-ci, de je trouve. casting a voulu refaire le binôme. Enfin, au bout d'un moment, on Ah. a le droit de le dire. Donc, On a elle est- beaucoup de comparaisons, beaucoup plus que Oui. les années passées. Moi, Moi, j'ai eu je trouve l'impression- que les... On en avait parlé avec Raymondo dès le départ. Il a eu les mêmes, en les voyant, juste à l'image, on a eu le même ressenti du déjà vu, Oui. beaucoup plus que les années d'avant. Mm. Alicia. Non, c'est clair, moi aussi, enfin, je trouve que vis-à-vis de ça, ils ont... Au niveau du casting, on a l'impression de revoir des binômes qu'on a vus sur les saisons précédentes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ça devient limite, quoi. et Donc, c'est Non, même mais un peu pas paresseux. encore. Hein. C'est même un peu paresseux parce que moi, pour avoir forcément rencontré plein de gens qui, à chaque fois qu'on parle de Pékin Express, me disent j'aimerais bien faire Pékin Express, j'aimerais bien faire Pékin Express. Je suis désolé, mais moi-même qui ne suis pas dans l'équipe de casting et qui n'ai jamais eu à recevoir ou à analyser autant de dossiers qu'eux, j'ai trouvé des personnalités plus singulières et qui auraient pu y aller et à qui je disais mais allez-y les filles, voilà. Mais je pensais par exemple à deux de mes anciennes collègues de travail qui n'avaient pas spécialement envie de faire Pékin mais qui connaissaient le programme et qui auraient été formidables. Pour le coup, enfin bref, ça, on rentre dans les considérations perso, mais j'en vois tous les jours des gens que je trouverais formidables pour le programme, et à chaque fois on retombe sur des personnalités finalement qu'on a déjà vues. c'est vrai. C'est bien vrai. Alors, Ouais, mais il y a beaucoup. Ah. vas-y, Raymondo, Ouais, mais vas-y. il y a beaucoup de gens qui essayent de ressembler à ce qu'ils ont déjà vu. Donc, quand ils envoient leur candidature pour X émission, pour n'importe quelle émission, veulent ressembler à ce qu'ils ont déjà vu. Donc, après, pour ceux qui reçoivent les candidatures, se disent, ouais, bon, on va prendre la même chose. C'est plus une facilité qu'autre chose, quoi. Non? C'est une facilité, ça me paraît. Ça. Tu penses qu'en Oui, fait, mais après- des gens, quand ils postulent, s'identifient un petit peu à leurs fans avant d'y aller? C'est possible, hein? Ben, je pense, ouais. Ben, on l'a vu, enfin, je vais revenir prendre un exemple sur koh, on l'a vu avec Sam qui prenait l'exemple de Théora, Eh oui. alors que tu vois, enfin, il a barbé tout le monde avec ça parce que du coup, tout le monde l'a assimilé à ça. En gros, on l'a dit, mais sois toi-même. Enfin, voilà. Et le souci, c'est vrai que malheureusement, là, dans le casting qu'on nous propose, on retrouve des candidats, des personnalités de candidats qu'on a vus auparavant. Et bon, au bout d'un moment, oui, on a envie de voir autre chose. Peut-être que d'autres personnalités conviendraient aussi. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est une erreur de la production. Parce que le téléspectateur risque de se lasser au bout d'un moment. Mais Donc, alors, j'espère que dans la suite de la saison, on découvrira d'autres facettes qui nous détacheront des candidats qu'on a connus auparavant. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu le cas, quoi. mais alors pour le coup, à parté koh, on se la permet, de toute façon, la nouvelle saison reprend le 22 février à 21h15 sur TF1. Donc on peut parler de Sam. Sam, pour moi, voilà, c'est un coup de génie de la part de... Alors je dirais Isabelle Gambotti si c'est toujours allé au casting, mais ça c'est un super casting parce qu'il arrive, ce petit gars de 20 ans, sur une saison
sur une saison mythique, puisque ça a été celle du confinement, mais sur une saison qui s'appelle l'île des héros, avec le retour de 5 des héros de koh-Lanta. Et la super bonne idée, comme le programme désormais a 20 ans, c'est de mettre au casting un fan de koh-Lanta. Et donc, il incarne ce qui n'a jamais eu lieu. Là, on brise le 4e mur. Il y a un fan de koh-Lanta dans koh-Lanta. Pour moi, c'est un coup de génie en termes de casting. Et en plus, c'est vrai qu'il a une personnalité très singulière. Il a du mal à se lier aux gens. C'est pas facile. Par contre, il a des vraies compétences, un esprit sérieux qu'on n'est pas censé avoir à 20 ans. Pour le coup, non. Ça, je trouve que c'était un casting formidable, Sam. Sam, c'était un casting très réussi. Alors, et là, vous en voyez certains, vous, dans le casting Pékin, qui s'identifient, vous pensez? J'ai du mal à Ouais. imaginer. Ben, honnêtement, les frères belges, moi je pense à Ludovic et Samuel. C'est ça, tic et tac. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas plutôt nous qui identifions c'est plutôt nous que... Enfin, je sais pas, moi, si on envoyait notre candidature... Peut-être un peu des toi, deux, avec moi. peut-être qu'on fait la part du chemin et eux aussi, peut-être. Ouais, possible. Alors là, en tout cas, par contre, alors qu'est-ce que vous avez pensé? Donc, bon, les paysages, t'en as parlé. Hein. Qui c'est qui me dit Kirghizistan? Je crois que c'est Kirghizistan ou alors Kyrgyzstan. Je crois. Kirghizistan. On y arrive? Kirghizistan. Très bien. Le Kirghizistan. Beaucoup de talent. Donc, juste comme ça, est-ce que vous avez déjà votre petit chouchou? Alors, je vais vous demander deux choses. Celui que vous voyez à la fin et votre chouchou, ça peut être le même ou pas? Alicia? Alors, celui que je vois à la fin, pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Ouais. Très sincèrement, j'attends d'avoir le 2e, voire 3e épisode. Le chouchou, tu sais très bien. Pour moi, pour l'instant, c'est Étienne. Alors, Raymondo? Bah, moi, ceux de la fin, bah, elles m'ont invité pour la finale, je veux pas spoiler. Non, je plaisante, je rigole, je plaisante. Non, la mère et la fille, d'après la première émission, ouais, je pense qu'elles peuvent aller très loin. Le chouchou, bah, Étienne, quoi, parce que c'est un mec qui a un humour qui est, ouais, hier j'ai vu des commentaires, c'était le Pierre Richard, quoi, c'était le grand blond. Sans commentaire. Sans commentaire. T'es nul, C'est nul. C'est foutu. C'est foutu. Voilà, ouais, c'est foutu. Qu'est-ce que tu veux faire une émission? C'est foutu avec ça. Bon, je sais qu'il est difficile de voir déjà toujours un pronostic, mais c'est mieux de le faire maintenant ou dans les premiers épisodes que la veille, parce que la veille de la fin, c'est beaucoup plus quand on a. La veille de la fin, c'est plus facile. Ouais, souvent il y en a qui sont spoilés. Il en reste plus beaucoup. Voilà. Et puis vers la fin, il y a des fois des spoils qui font que des fois on a des idées, on sait déjà certaines choses. Mais là, toi, Anthony, est-ce que tu as déjà Alors, pour le coup, moi, je rejoins clairement Raymondo. Je pense qu'effectivement, nos deux amies blondes sont à l'heure actuelle les mieux positionnées. Sauf accident, je les vois aller très loin. Et celui que je vais avoir du plaisir à suivre, effectivement, parce qu'il est un peu plus original, un peu plus singulier que les autres, vraisemblablement, ça devrait être Étienne. Pour l'instant. Je pense que c'est celui qu'on va devoir aussi plus protéger dans notre groupe. Parce qu'il Ah, va susciter. Non, mais il va susciter sûr, une moi, réaction. je peux avoir une Attention. petite aura à la Fabrice. Je suis pas ultra inquiet. Je pense que les deux jolies nanas vont prendre plus cher. Ouais, je pense aussi. Ouais, on va avoir un lag. De Oui. toute façon, nous, on les protège, on veut pas de ça. C'est interdit sur le groupe. Le moindre mot de travers, c'est pas possible. On peut pas tolérer ça. On a des candidats qui font une émission, qui font de leur mieux, qui essaient d'être eux. Donc ça, c'est génial déjà. Et puis, il faut se mettre à la place des gens parce que c'est dur de porter des critiques. Ça peut détruire. Oui, les gens. on oublie que c'est des êtres humains, forcément. Tout On à a fait. l'impression que c'est des personnages de films, donc on peut taper dessus, mais non, c'est des personnes. Donc moi, ce que je pourrais leur recommander, si jamais elles regardent ce live, sait-on jamais, c'est vraiment d'apprendre à dissocier l'image qu'elles ont à la télé de qui elles sont. Et d'en faire vraiment deux personnages distincts. Moi, il y avait Anthony de Pékin Express et Anthony, il y avait les deux. Et voilà, on pouvait dire ce qu'on voulait sur Anthony de Pékin Express. Moi, je voyais ça, j'étais Anthony et non pas Anthony de Pékin Express, donc je voyais ça avec de la distance et j'avais pas de difficulté. Mais j'espère que tous les candidats de cette saison parviendront à faire preuve de la même schizophrénie.
Parfait. Au niveau des épreuves, on en a parlé aussi. Autrement, au niveau du chouchou, c'est fait. Donc, je pense qu'on a fait déjà le tour. Un beau petit débrief, je pense. Au niveau des épreuves, je voulais revenir sur l'épreuve du kayak qui revient chaque année en premier épisode. Ça, c'est un truc aussi que j'arrive pas à comprendre. Enfin, pourquoi commencer avec cette épreuve à chaque fois? Ça commence à être aussi un petit peu chiant. Ah non. Parce que Si. Alors, je vais essayer d'être un peu très direct. Peut-être parce que c'est au moment où ils ont la rivière ou en étant juste à côté d'eux, c'est mieux pour ramer quand t'es sur l'eau que quand Non, mais sérieux, quoi. D'ailleurs, moi, je pense que ça a dû être très frustrant pour les binômes. T'arrives et finalement, t'es dans un décor fabuleux, mais il y en a un qui n'aura pas la chance de le voir. Oui, aussi. Ouais, mais quelque part, c'est le début de la course, donc ils font leur sac, ils y vont, et ça y est, c'est parti. Il y a le choc quand même. Et, mais quand ils font ça dans le métro en Russie, le côté tu gardes ton bandeau, bon, le métro en Russie, je pense qu'on n'a pas raté grand chose, même s'il est plus beau qu'ailleurs par ailleurs. Mais quand t'es dans une plaine aussi magnifique, mais je pense que c'est terrible de m'avoir privé à chaque fois un des deux sur les binômes. Ah oui. Oui, c'est sûr que lui, il a manqué quelque chose déjà. Ils auraient dû leur dire, bon les gars, vous pouvez enlever votre bandeau, vous l'enlevez 15 secondes, vous en prenez plein la vue, après vous le remettez, le jeu démarre. J'espère qu'ils leur ont dit ça en off. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que ceux-là, ils ont déjà manqué quelque chose. C'est vrai que c'était bon. Bah ouais, En plus, pour l'instant, la vue était magnifique au début. Bah c'est ça, c'est con quoi. Et Ouais, ils ont dû tous tricher un peu, hein. Ils ont dû baisser le bandeau quelques secondes quand même. J'espère. qui a suivi jusqu'au bout Itinéraire bis? Moi j'ai pas regardé. Moi, j'ai pas regardé, je me lève à 3 heures. Non, mais toi, t'es exempt de tout, là. D'ailleurs, tu vas bientôt te coucher, parce que sinon, je vais t'y envoyer, moi. Donc, moi, j'ai regardé. Moi, j'ai regardé, j'ai bien aimé le premier épisode. J'ai bien aimé, mais il y a de tellement belles images. Oh, et puis bon, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur. Moi, j'adore Julie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Denis, bon, c'est ce côté survolté qu'il a, et qui garde, Ah, il est là. génial, Il a Denis. pas, mais je trouve que c'est un petit binôme qu'on s'attache quand même. Moi, je sais que je suis attachée à eux. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a de belles images avec cet aigle, avec... quand elle attend et qu'il vienne sur sa main, tu sais qu'il vient à 100 et quelques kilomètres/heure, l'engin. Il y en a beaucoup. Un grand moment. Oui, c'est un grand moment. C'est très beau. Il y a eu des images, je trouve, plus jolies, peut-être. Et moi, j'aime bien. Alors, moi, j'ai du mal toujours avec Pékin Moyen. J'adhère pas. J'ai du mal. Oui. En fait, voilà, c'est... Je suis d'accord avec toi. Il est vachement sympa le mec qui fait la chaîne là, c'est sur YouTube, c'est Space Babies, mais par contre, je préfère largement ses parodies de Koh-Lanta à ses parodies de Pékin Express. Bah, mais je allez suis voir sa d'accord chaîne avec toi, Anthony. et regardez ses parodies de Koh-Lanta. Je Moi, c'est regarderai, un mais plaisir, toujours 3 jours après l'épisode, c'est un plaisir de les regarder. je trouve que ça casse le rythme. On est dans l'aventure, on est dans quelque chose, et ça arrive, et là, on comprend plus. Et puis, il manque d'humour, en fait. Voilà, un truc comme ça doit être drôle. Enfin, pour moi, ça devrait être drôle. Ça manque un peu d'humour. Maintenant, ce que j'aime bien dans Itinéraire bis, c'est tous ces petits passages qu'on voit pas dans l'émission. Donc il y a des petits sujets où on voit, là d'ailleurs on voit Tariq et Ahmed, quand ils développent qui vont aux toilettes et toutes ces choses-là, c'est génial, on n'a pas vu tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien, mais c'est vrai que Itinéraire bis, je pourrais m'endormir, mais non, je m'endors pas. Alors bien sûr, me manque Fabrice, parce que je trouve qu'il est tellement généreux, l'année dernière il m'a tellement fait rire avec Briac, donc me manqueront toujours, mais Julie et Denis, je pense que ça pourrait être sympathique. Moi, Itinéraire bis, j'ai beaucoup de mal. Si j'ai pas regardé, bon, déjà, c'est parce que j'ai rattrapé. J'ai fait un rattrapage, donc objectivement, j'aurais pas pu regarder. Mais au-delà de ça, on sait pourquoi le programme a été créé. C'est pour des raisons purement économiques. Ça permet, sans faire exploser les coûts, d'avoir un programme qui occupe les deux parties de la soirée, le prime time et sa suite, sans faire exploser les coûts, puisque finalement, c'est la même équipe. Donc ça a été créé pour ça, hein, la logique est celle-là, et on la retrouve dans beaucoup de programmes d'M6 et parfois même sur des programmes de TF1 aujourd'hui, mais plus M6, c'est M6 qui a tendance à faire ça, avec genre L'amour est dans le pré, et ensuite les anciens candidats de L'amour est dans le pré regardent l'épisode de L'amour est dans le pré. Donc bon, on a compris leur truc, mais le truc c'est que du coup, à Itinéraire bis, il n'y a pas d'enjeu, et je trouve que Pékin Express sans la compétition, c'est pas ultra intéressant. Et alors justement, ils essayent d'aller un peu plus à la rencontre des locaux, certes, mais en fait, ce qu'il faut, c'est savoir jumeler les deux. Donc moi, je ne parviens jamais à me passionner pour Itinéraire bis.
Et puis Julie et Denis, moi c'est un binôme que je ne connais pas. Donc c'est la période où je regardais moins Pékin. Je les ai vus dans leur dernier retour là avec Pauline Aurélie et tout. Là je les ai vus et sans émettre aucune espèce de jugement sur eux parce que je les connais pas et ça se trouve c'est des gens formidables. Il y avait beaucoup de colère en eux souvent au nom de la compétition et ça je l'entends. Hein. C'est des compétiteurs, ça, c'est sûr. Mais cette colère qu'il y avait en eux ne m'a pas particulièrement séduit. Et après, vraiment, l'idée, c'est pas d'en dire du mal parce que si ça se trouve, c'est des personnes ultra sympas. Et pareil, toujours faire le distinguo entre ce qu'on voit à l'écran et puis les gens. Ouais, tout à fait. Enfin bon, voilà, on va voir. On va leur souhaiter en tout cas une belle aventure parce qu'eux, ils ont la chance, c'est de la faire en entier. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Ça te plairait, toi, Anthony, de te faire un petit itinéraire? Avec ta culture, ça pourrait être intéressant de te revoir dans ce passage. Mais moi, c'est mort. Je suis tricard de Pékin Express depuis bientôt 15 ans. Moi, je n'existe plus. Moi, je suis un tapis express. Mais... Pas pour les fans, hein. Je vais dire, pas pour les fans, parce que moi, je le vois souvent. Dès qu'ils voient passer un passage d'un ancien épisode, d'ailleurs, ils sont toujours redemandés, puisqu'il y en a beaucoup qui passent 2009. Pas. On est en 2022. imagine le truc. La diffusion il y a 13 ans, tournage il y a 14 ans. Je suis vraiment Papy Express. Mais donc la question pour moi se pose pas. Et je crois que si on me le proposait, je n'irais pas pour une raison très triste, mais malheureusement symptomatique de l'époque actuelle, qui est que c'est devenu très dangereux de s'exposer médiatiquement aujourd'hui. Il peut se passer plein de choses au nom de détestation, etc. Et j'ai pas envie de m'exposer à la folie furieuse des réseaux sociaux aujourd'hui. Moi-même, tu vois, je faisais une petite émission, ça se passait bien, et au bout d'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, si ça prend de l'ampleur, que va-t-il se passer? On voit les MeToo, les machins, les trucs. Mais j'ai pas envie de m'exposer à des trucs, derrière fâcher des gens, ou que sais-je. J'ai pas envie de ça. Je trouve que le monde, aujourd'hui, est devenu trop violent pour que s'exposer médiatiquement soit sans risque. Alors, ben justement... pour parler de ça, voilà pourquoi on a pris certaines mesures aussi sur notre groupe. On tente l'expérience. Cette année, on a décidé de mettre le soir de l'émission un poste unique où tout le monde communique à la queue derrière. Et j'ai déjà constaté, par rapport à hier, il y a eu 0 insulte, 0 débordement. Et on n'a eu aucun partage à polémique. Parce que ça, c'est le problème. C'est que dans tous les groupes, tu en as un qui vient pour mettre, comme c'était par exemple sur nos jeux Miss l'année dernière, ça allait être simplement, oui, elle sera pour s'exhiber. Alors là, c'était un sujet qui était mis que pour créer une polémique. Et en faisant ça, on a eu 0 polémique hier. C'était parfait. On invite les gens à se greffer derrière et à bien le comprendre. C'est pas pour bloquer. C'est vraiment, on a fait ça pour sécuriser et aussi pour éviter le spoil. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, le spoil, il est parti partout, même dans le groupe officiel, c'était une catastrophe. Tout le monde a vu la finale, enfin beaucoup ont vu la finale avant la finale, chose qui est dommage. Nous, on a eu la chance parce que le seul spoil, le vrai, il est arrivé en pleine émission, on était en train de faire notre émission, il était vers les 11h30 minuit. On a une équipe administrative qui est hyper réactive comme Alicia, Bernard, qui ont tout de suite bloqué. En quelques secondes, on avait une centaine de postes qui étaient vérolés avec cette vidéo. Donc mais là, on a fait ça pour éviter justement aussi ce spoil. C'est dommage de gâcher le plaisir de ceux qui... Là, ils ont eu ce qui s'est passé l'année dernière, contrairement à Koh-Lanta où ils tournent 2 saisons par an et où malheureusement on ne peut pas rattraper les erreurs d'une saison sur l'autre parce que quand une saison est en train de finir de se diffuser, l'autre est déjà en cours de tournage. Là, ils ont eu le temps de corriger le tir et je pense que le plateau final a été bien protégé. Mais pour en revenir sur vraiment la violence qu'on peut subir quand on est une personnalité médiatique avec tout ce qui se passe aujourd'hui, imagine, demain, si ça se trouve, notre cher Étienne, on apprécie tous, et y a une nana qui l'a dragué il y a 12 ans dans un bar. Ce soir-là, il était un peu éméché, il a dit un mot de trop, et la nana demain va se répandre sur Twitter, le mec va voir sa réputation ruinée, si j'ai bien compris les médecins, sa patientèle va s'écrouler, enfin, aujourd'hui il peut se passer tellement de trucs, c'est tellement dangereux d'être médiatique, que moi, honnêtement, j'ai plus envie de ça, j'ai plus l'énergie, j'ai plus cette fois-là. Mais c'est pour ça aussi qu'on a décidé de sécuriser un peu plus le groupe, pour la tranquillité des candidats. Il ne faut pas oublier qu'on a des candidats dans notre groupe, des anciens, mais on en a déjà des nouveaux qui sont dedans.
Certains sont en sourdine, d'autres on sait qu'ils sont là. Donc la sécurité, elle est importante, c'est pour ça qu'on a mis cette mesure. Mais bien évidemment, vous pouvez continuer à partager des messages et tout hors émission, comme c'était avant, pas de problème. Mais pendant l'émission, on focalise pour pouvoir mieux sécuriser, parce qu'on avait quelque chose comme, je vais vous dire, dans la soirée, 300 postes. On ne peut pas, nous, en tant qu'administrateurs, avoir l'œil sur tous les postes et sur ce qui s'y passe. Donc, on passait la nuit à tout épurer pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas d'agressivité qui puisse blesser, faire mal. Donc, c'est très Ouais, Nat, Joli boulot. Nat, D'accord. on l'a tellement sécurisé, le groupe, qu'on a même bloqué l'administratrice. Elle avait vu un coup trop, elle commence à dire que le compte grève, elle est un peu con. Alors, et c'est vrai que là, je peux le dire, pour la petite anecdote, parce que je reçois énormément, excusez-moi, mais de messages d'amis, mais pas d'amis, des membres du groupe, des membres sur d'autres groupes où je suis, qui m'envoient des messages en ce moment parce qu'ils viennent de se rendre compte que depuis 15 jours, 3 semaines, je publie plus. Nat, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? On ne voit plus. On a envie de lire tes bêtises et tout. Et en fait, je dis simplement qu'avec ce fameux Raymondo, Non. c'est de ta faute. On a l'habitude de plaisanter. Et juste pour un mot, parce que vous savez qu'il y a des mots qui ont double sens. Alors, il y a le sens qui est gentil et le méchant. Et actuellement, Facebook ne relève que les méchants. Alors, on est deux copains. On a essayé de le signaler à Facebook en disant que c'était de l'humour entre deux amis. Eh bien non, ils m'ont bloqué. Ça fait 3 fois qu'ils me bloquent, dont 2 fois avec Raymondo. Sur, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a aucune raison. Mais Je suis intouchable. Je suis intouchable. Raymondo emploie les mêmes mots pour me narguer et lui, il n'est pas bloqué. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je communique trop. Il m'aime pas. Il est fiché. T'as pas les mêmes Il potes. est fiché. Je dois être fichée. Mais bon, voilà, je suis là, vous voyez, même si C'est ils la m'ont censure bloqué. permanente des réseaux sociaux. Hein. Mais ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est même pas les gens qui insultent, parce que souvent c'est des demeurés et il se passera rien. Ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est ce nouvel ordre moral qui fait qu'aujourd'hui, si tu dis bite sur YouTube, t'es démonétisé. Enfin, voilà, t'as l'impression vraiment que il faut être absolument consensuel. Alors- et que rien ne passe. Et rien ne sera jamais pardonnable. Donc, Le pardon, Anthony, rien. Anthony, si je donne la phrase que j'ai dit à Raymondo qui m'a bloqué à l'oral, ils vont pas me bloquer. Ah bah non, ils vont pas te bloquer. Si Non, on ils vont pas. Non, mais sur une vidéo. Alors, C'est mon compte. C'est mon compte. non, mais ce sera sur moi. Je vous explique. J'ai simplement dit à Raymondo, parce qu'une fois j'avais été bloquée, je lui avais dit arrête de m'embêter ou je te fracasse. J'avais été bloquée pour excès de violence. Moi, Voilà, violence. violence. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais vous dire, Raymondo était encore en train de m'embêter sur le groupe et je lui ai dit arrête ou je te frappe. J'ai pas écrit tout le mot, j'ai marqué je ne dis pas le mot parce que ça te vaut 3 jours et j'ai rajouté derrière par contre, si on fait un Pékin tous les deux, ne t'étonne pas en pleine nuit de te retrouver avec ton calfouette au fond de la gorge. Et là, du coup. Et là, ils m'ont bloqué 29 jours. Hop, ça part. T'as le policier qui arrive le matin, 5h du matin. Comme ça. Alors, Internet, le web 2.0, le progrès. alors, je tiens à vous annoncer une chose, c'est qu'on ne me bloque pas si longtemps que ça. Dans 2 jours, je suis libérée. Bravo. Ouais. Délivré. Ouais. Nat, tu veux une rose? Oui. C'est vraiment terrible. Hein. Et Mark Zuckerberg, là, qui est en train de menacer, de dire on va enlever Facebook et Instagram de France. Mais ils vont vivre comment sans nous? Mais enlevez-nous tout ça, on mettra autre chose à la place et on sera sans vous et ce sera très bien. Ah mais tu sais, je vais te dire, avec tout ça, j'ai envoyé un message, mais là je vais retrouver ma liberté demain, donc je vais mettre sur tous mes groupes où je vais. J'avais marqué à ceux que j'aime bien, envoyez-moi votre adresse, votre téléphone. Moi je sais où les trouver maintenant, donc même si on vire tout, je saurai où vous trouver. Oui, si on reste sur Facebook et Instagram, c'est pourquoi? C'est parce que si on part, le problème c'est qu'on part de façon individuelle, mais tous nos contacts y restent. Donc on a le sentiment de manquer quelque chose et de s'exclure soi. Mais le jour où Facebook et Instagram disparaissent, en vérité, il y a une grande fête dans les rues et puis on va recréer notre propre réseau et on sera tous contents d'être sur un nouveau réseau. Hein. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. On va solliciter un ami que je connais très bien, ma gauche, qui avait fait un truc super bien. On va essayer de le bouger pour qu'il continue. Et on ira tous dessus, voilà. Parfait.
Oh, En attendant, les c'est amis, du propre. les amis, vous avez quelque chose à rajouter? Dans 2 jours, ça va être terrible pour vous parce que je vous préviens, le premier message où je sors, il va y aller. Je crois qu'ils vont me renvoyer tout de suite. Je pense qu'on va fermer le groupe, on va s'en aller. Ça va être compliqué. Hein. Bon, en tout cas, je suis très contente de ces moments qu'on passe ensemble. Anthony, merci beaucoup parce que tu es toujours là. Il y a Marcel qui s'excuse, qui devait être là avec nous ce soir, mais bon, obligation professionnelle. Je tenais à faire une petite chose vite fait. Ah bah tenez, vous ne pouvez pas publier, en commenter pendant 2 jours parce que en vous regardant, j'ai mis le pouce sur quelque chose. J'oublie que je suis encore punie 2 jours. Bon, je voulais juste faire un petit merci à Maëlys, à Josiane, à Laurent Mao, à Brigitte Concarneau, et puis allez, je ne vais pas énoncer tout le monde, Josiane bien sûr, la maman d'Aurore. Voilà, je fais un petit bisou à tous ceux qui sont présents et qui nous suivent, parce que ça c'est une petite équipe qui est là tout le temps pour les lives. On invite tous les autres, n'hésitez pas à partager, je pense que ça peut être une bonne Vous paye le resto. Voilà, carrément. Et puis surtout, vous pouvez retrouver sur YouTube. On va repartager le lien, on va mettre la vidéo pour pouvoir la voir pour ceux qui l'ont manqué. Alicia, on merci. On peut avoir une petite pensée émue aussi pour tous les candidats de la saison dernière, Mais bien sûr. qui depuis hier sont officiellement des anciens de Pékin Express. C'est un peu émouvant ce moment où on n'est plus un candidat de la saison en cours. Je sais qu'hier ça leur a fait un petit pincement au cœur. Donc, j'ai un petit mot pour eux, d'autant plus que j'ai le plaisir de parler avec quelques-uns d'entre eux, très peu, mais quelques-uns d'entre eux sur Insta. Donc voilà, j'ai une petite pensée. Oui, mais on pense à tous les anciens proches et les anciens lointains, parce qu'il y a des anciens. Voilà, on les embrasse tous. Et puis justement, je tiens vraiment, je sais qu'il y en a qui sont dans le groupe, qui se manifestent. On aimerait beaucoup en recevoir pour parler de vos aventures passées, mais dans les premiers. Parce que là, ce serait bien d'avoir une comparaison et savoir leur ressenti, comment ils vivent aujourd'hui. Je sais, j'avais sollicité Jean-Pierre Mélia, qui a eu tellement de Pékin dans sa vie et tellement à raconter. Je pense qu'il préfère souffler un peu maintenant. Ah oui. Mais on ça me surprend parce qu'il aime tellement communiquer que je pense que c'est typiquement le gars qui serait facile à faire venir. Très sympa, moi je l'avais rencontré à l'occasion de l'enregistrement du disque de Solidarité Express, donc ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans, mais j'avais passé un très bon moment avec lui, j'en avais gardé un bon souvenir, on a vu la même chambre à l'hôtel, et un mec génial, vraiment pour le coup extraordinaire. On a des anciens, enfin on a vraiment du bon, et voilà, on les invite à venir communiquer. On invitera, on va retrouver notre Noël, on invitera à revenir aussi, puisqu'en fait il fait partie de la maison. Tous ceux qui ont toujours répondu présents, bien évidemment, ils savent qu'ils ont une porte ouverte, et puis les autres, eh ben, on attend, on les invite. Voilà, on vous remercie tous, et puis on se retrouve jeudi prochain pour il nous reste plus que 2 jours pour te faire sauter. Anthony, reprends le groupe. J'arrive, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Le retour. On se retrouve jeudi prochain sur le groupe pour suivre sur un fil unique l'émission. Et on se retrouve vendredi, même heure, avec Anthony, bien évidemment. Marcel, qui peut être là en tant que débriefeur, voilà, nos 2 débriefs. Et certainement d'autres invités qui ont fait l'histoire pékinoise. Écoute Anthony, je t'embrasse très très fort. Merci pour tout. Alicia, comme d'habitude. Raimondo, génial que tu sois là. Raimondo, je t'envoie au lit parce que tu te lèves dans peu de temps. Julien, t'as quelque chose à rajouter? Julien, t'as passé un bon moment? T'es content? Parce que je vais vous dire un truc. Exceptionnellement ce soir, on te voit pas, penche-toi de l'autre côté, et dans quel sens il faut aller? Comme ça. On ne va tout casser, Il s'est caché, allez, mais exceptionnellement ce soir, allez, Julie. on a fait notre petit truc ensemble. Il Voilà. existe. Il a un visage. Oh, merci Lily qui n'a pas pu être là ce soir, Bernard qui ne peut pas être là non plus ce soir, et puis notre Sylvie. Notre adorable Sylvie, qui est venue qui a suivi, mais qui n'était pas là en direct. Voilà. On vous embrasse très très fort, on remercie tous les membres, et puis à la semaine prochaine. Si t'es pas Merci à bloqué. tous, à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Ciao. T'as remis le générique?
Ouais, ça y est, c'est bon, mes chéris. Trop bien, vous êtes